Ho ho ho! Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, c'est le Père Noël qui vous parle. Bienvenue dans ce 9e rendez-vous du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout mais surtout de n'importe quoi. C'est une semaine avant que je vienne chier dans vos cheminées, j'espère que vous êtes ravis de me retrouver. Nous allons parler cinéma ensemble et je retrouve ma voix parce que putain on n'est pas là pour déconner. Bienvenue mes chers amis dans ce 9e numéro du Grand Nimp, donc comme le Père Noël le disait avant moi, là... Dernière, avant Noël, j'espère que vous avez préparé tous vos cadeaux, que vous êtes prêts à partager la dinde, les bûches, le sapin de Noël, tutti quanti. Mais si je ne suis pas le Père Noël, je ne suis néanmoins pas venu les mains vides, puisque je suis venu accompagner, et oui, je ne suis pas seul ce soir, je suis venu avec l'esprit. Esprit, es-tu là ? L'esprit est là. Oh, l'esprit est revenu, il est revenu, l'archer Edouard est revenu nous accompagner pour cette nouvelle session d'actualité cinématographique. Alors oui, je vous entends tout de suite, là, les détracteurs, les médisants dire « Oh bah dis donc, tu nous avais promis moult invités et finalement, à part Edouard, y a personne d'autre. C'est quoi, c'est ton voisin de palier ou quoi ?» Non, votre naïveté est tellement touchante, bande de cons. J'aurais besoin d'entendre une autre voix. Est-ce qu'il y aurait une autre voix qui se manifesterait par hasard ? Bonsoir. Mais qui es-tu ? Oh. Edouard, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon Dieu, T'as caché quelqu'un dans ton slip à vous, sors-le là, sors-le. Eh ben, je pense qu'il peut se montrer de lui-même. Alors, qui es-tu ? Présente-toi, cher invité. C'est Bruno. C'est l'archer Bruno, Voilà. l'archer Bruno Et que... partie des panthéonistes également. Et Je c'est suis ça, très et- content de partager cette émission. Eh avec ben vous nous ce soir. de même, je suis ravi qu'on inaugure ce plan à 3. Puisqu'il faut l'appeler comme ça, n'est-ce pas ? C'est un plan à 3. J'avais tellement hâte. C'est ça, dès qu'on l'a dit, Nono, faut absolument que tu viennes. Il y avait un Fantasme plan à de 3 réaliser, quoi. avec Et là, 2 mecs. Oh putain, ah, alors là il est putain. venu, là il est venu. Eh bien, chers auditeurs, c'est votre cadeau de Noël. Alors Bruno, c'était un plaisir déjà de t'accueillir, puisque bon, tu es merci. un cinéphile aguerri que je connais depuis longtemps et qui me tardait vraiment d'avoir dans cette émission. La même question que j'ai posée à tous mes invités, pour commencer, quel est le dernier film que tu as vu pour qu'on sache un peu où t'en es niveau ciné ? Premier contact, donc de Denis Villeneuve. Et donc, peux-tu nous C'était la éclairer, nous donner un... Deuxième fois que je le voyais. Oh ouais, c'est dire Voilà. si tu l'as aimé, ou alors t'as raté la première séance. En fait, la première séance, comment dire, il y a eu deux choses, comme ça m'arrive parfois d'avoir des petits coups de sommeil. Ah et tout, oui. quoi, donc tu rates quelques séquences, donc C'est forcément ça. tu veux le revoir une deuxième fois pour mieux le saisir. Mm. La deuxième raison, qui est sûrement commune à beaucoup de gens, ça fait partie des films que il faut voir deux fois pour en saisir tout le sens, ou pour D'accord. vérifier que tu as bien compris. Parce qu'il D'accord, y a et des une double messages un lecture, il y peu a- double sens et tout Ouais, ça. voilà, ça se rapproche dans d'autres thématiques, mais ça se rapproche de Ennemi un peu pour ceux qui connaissent Denis Villeneuve. Ah bah oui. Et voilà, en Oui, fait, c'est-à dire on qu'en pourra- plus, Denis Villeneuve Ouais. alterne entre des films vraiment, pour le coup, où la mais c'est ça. première compréhension est basique il et a tu peux très bien enchaîné te... après Sicario qui était. Sicario, mais c'est vrai plus qu'entre les accessible, deux, il y quoi. avait eu Je Ennemi. sais qu'Edouard se chauffe parce qu'il a. Est-ce que tu es d'accord, oui, Edouard, vas-y. Eh tout bien, de moi, suite. je tenais surtout à rebondir sur une remarque que tu as fait, Bruno, à savoir un deuxième visionnage pourrait être nécessaire effectivement pour voir un petit peu ce qu'on a loupé lors du premier, pour Premier Contact. Ceci étant dit, ce qui me gêne moi, c'est que passé le premier, l'effet de surprise est un peu derrière nous. Donc, certes, on se dit peut-être c'est nécessaire pour comprendre le fameux choix de montage qui est quand même un petit peu déconcertant de prime abord. C'est un puzzle qui est très bordélique. Un puzzle mental. C'est un peu ça, oui. D'accord. Ouais. Bon, Mais moi, comme je l'ai pas vu, je vais rien dire. Voilà. Ah bah, Mais ça- par contre, ça nous avons simplifie les beaucoup à dire. Oui, écoute, je vais pas faire le mec qui, il y en a suffisamment qui le font. Par contre, nous avons tous vu les bandes annonces dont nous allons parler maintenant, à commencer par évidemment la bande annonce événement, puisque nous allons parler d'un réal qui, qu'on aime ou pas, fait l'événement maintenant à chacun de ses films, puisqu'il s'agit de Dunkerque. Ah. Dunkerque. Alors, Avec Zlatan l'accent. Ibrahimovic avait dit en son temps, grâce à moi, j'ai mis la Suède sur la carte du monde. J'ai envie de dire, est-ce que grâce à Nolan, les gens ne vont pas se dire, tiens, quel est ce petit coin de paradis français situé au Schnorr qui s'appelle Dunkerque. Bon, Ouais, donc ils n'ont certainement jamais entendu parler. c'est ça, oui. Autre part que dans Bienvenue chez Ch'ti, qui s'est plutôt bien exporté à l'international, mais bon, je ne sais pas si Oui, c'est le meilleur encore, est-ce que exemple. Dunkerque était Ce qu'on peut faire. présenté de façon très succincte, à mon avis, puisque ça se passait pas pile poil dans Dunkerque, quoi, mais bon. Non, certes. Et puis en plus, c'est marrant, c'est qu'on voit en plus l'orthographe, moi c'est l'orthographe qui me fait marrer, quoi. Dunkerque, Dunkerque, si on oui. prononce vraiment à la Si on prononce à phonétique. l'anglais, ça fait Dunkerque. bizarre, ça. Oh là là. Ouais. Et oui, donc nouveau film de Nolan. Alors Nolan, il dit de le présenter. Et
Voilà, bon, on va le faire quand même, parce qu'il y a peut-être 2-3 camps qui nous suivent, mais la trilogie Dark Knight, évidemment, Inception, Interstellar... Le Prestige. En fait, on a chacun a son film préféré de Nolan. C'est ça, comme il commence à avoir une carrière assez longue. C'est ça. Et on n'oublie surtout pas l'un de ses tout premiers coups d'éclat, à savoir Memento, tout de même. Memento, qui était déjà pas mal. Le remake d'Insomniac est très bon, quoi qu'on en dise, qui offre en plus un rôle parfait à Robin Williams. Je l'ai pas encore vu, mais il est sur ma liste. Très bon souvenir que j'ai vu il y a très longtemps, mais c'était assez impressionnant. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, toute comparaison gardée, on va parler après de la bande-annonce dans les moindres détails, mais il est en train quand même de se bâtir une carrière à la Kubrick. Si on regarde bien, parce qu'il aborde vraiment tous les genres possibles. À chaque fois, bon, on peut avoir des divergences sur les films en soi, mais il a abordé le thème de la science-fiction avec Interstellar. Le thème du super-héros, bon, Kubrick, à l'époque, c'était pas encore suffisamment développé pour qu'il s'y colle. Je ne crois pas qu'il en aurait eu envie de toute façon. Ça aurait été curieux de le voir tout de même. Ça aurait été curieux, évidemment. Mais là, film de guerre, voilà. Après qu'on soit passé du polar, du fantastique, non, avec c'est vrai, Inception. d'un genre à un autre, quoi. Enfin, Ouais. toujours, Oui, et puis à chaque fois, on retrouve sa patte indémodable, à savoir la réalisation plutôt soignée, les images authentiques, les décors surtout, les effets spéciaux, parce que Nolan, une remarque que j'ai entendue, que j'ai lue il n'y a pas très très longtemps, et que Nolan, sa façon de privilégier justement les décors, les effets spéciaux, pas trop spéciaux, c'est-à-dire pas trop de CGI, ce genre de choses, ça peut lui apporter encore plus de laurier qu'il n'en a déjà, puisque dans 10 ans, ces films seront certainement bien plus regardables que des Avengers, Avatar et j'en passe, qui ont pourtant fait de très bonnes entrées. Ou Transformers. Oui, tu vois certains films qu'on avait vendus comme la révolution numérique, visuelle à une époque, à l'aune des années 2000, et qui tu les revois 10 ans plus tard, c'est déjà moche à regarder, quoi. Et surtout, le rendu télé rend forcément moins bien, mais c'est vrai que Nolan, il fait partie de cette école qui s'inscrit contre la 3D, c'est-à-dire que lui, il privilégie le format IMAX, qui est une espèce de format où tu as l'impression d'être dévoré par l'écran, tellement il est grand, tellement il est gigantesque, tellement tu peux voir tous les détails. Et qu'il avait introduit dans The Dark Knight avec cette fameuse scène du camion qui se retourne. Oui, et Je même... pense exactement cette scène. Mais même, moi, j'avais déjà découvert le format IMAX avec Begins. Il avait déjà commencé depuis Begins. Et c'est vrai que pourquoi quand on lui demande à Nolan pourquoi il ne veut pas privilégier la 3D, il dit... Le but justement du cinéma, c'est d'englober le spectateur dans l'histoire et de justement le faire en sorte qu'il pénètre mentalement, si ce n'est physiquement évidemment, comme une sorte de 3D mentale, quoi. Et c'est vrai que moi je le rejoins tout à fait, c'est-à-dire que à quoi ça sert d'avoir forcément des lunettes si c'est pour dire ah ouais cool, l'arrière-fond se détache du premier plan et tout ça. Bon, il y a des films sur lesquels ça rend très bien, l'Odyssée de Pi notamment, des films comme ça, mais Gravity. Aussi... Moi je trouve que Gravity c'était le seul film où je trouvais que la 3D, mais j'avais pris ma claque. Le scénario c'est autre chose, mais les scènes de Gravity. Non, mais Gravity, il n'y a pas que. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas que la 3D qui joue un rôle prédominant, il y a aussi la signature d'Alfonso Cuarón, à savoir le plan séquence qui n'en finit pas, et qui avait déjà fait très fort avec Les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme. Mais ça, de toute façon, Gravity. Quand bien même le scénario serait minimaliste, c'est un des reproches qu'on peut faire. C'est un film qui ne peut trouver que sa raison d'être qu'au cinéma, quoi. Le mec qui dit, voilà exactement, le mec qui dit, j'attends, je vais pas aller voir Gravity, je vais le télécharger sur mon ordinateur. Je fais, mais mec, il a rien compris, le mec. T'as pas très bien compris. Mais là, bon, on parle de Nolan. Alors première réaction quand même, parce que bon. Alors première impression, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve cette ambiance si chère à Nolan, à savoir. Caméra magnifiquement placée, des décors sublimes, une reconstitution ultra fidèle. Franchement, on a l'impression que pas grand niveau image, en tout cas niveau ambiance, niveau mise en scène, il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter, le Nolan. On constate également qu'il refait appel à ses acteurs fétiches, dont Tom Hardy. On retrouve aussi au casting des acteurs alors à la fois très prestigieux comme Kenneth Branagh, Cillian Murphy, qui est un grand habitué des films de Nolan. Et on a un petit nouveau dans le monde du cinéma, donc qui fait ses premiers pas, à savoir Harry Styles. Et là tu vas me faire la choré des One Direction, parce qu'on sait que tu écoutes ça jour et nuit, n'est-ce pas? Alors j'écoute des trucs douteux jour et nuit, mais pas One Direction. Ouais, d'accord. Voilà, pour ma défense, pour ma décharge. Et puis de toute façon on n'est pas filmé, donc ça sert à rien. Donc à première vue ça semble être un très bon film Seconde Guerre mondiale sur un épisode, encore une fois, dont on n'a pas encore parlé. Donc wait and see, mais franchement, pour le moment, la bande-annonce a l'air plutôt alléchante. Et toi, Bruno? Moi, je suis d'accord, c'est très prometteur. Il y a l'utilisation du grand angle, avec ses grands paysages, tout ça, qui, comme tu disais, pour les effets spéciaux qu'il veut avoir en direct, là pour le coup, c'est pas les effets spéciaux, mais tu sens qu'il y a
il a filmé beaucoup en décor naturel, quoi. Ah oui. Peu qu'on voit. Oui, je peux te le dire, puisqu'il y avait des Et- annonces qui circulaient ici et là, recherche Oui, figuration exactement, ouais. pour aller dans le Schnorr. Il a vraiment C'était filmé un dans an le ou Schnorr. 2 tu ans vois. de tournage, Dunkerque. mais, Ouais, un Dunkerque. Il a vraiment fait. C'est ça, ouais. Et oui, alors moi, ce qui me fait plaisir avec ce Nolan-là, ce qui a l'air de me faire plaisir à première vue, c'est que Nolan, c'est un réal que j'adore, mais j'ai souvent trouvé qu'il ne faisait pas assez confiance à sa mise en scène et à ses images, et qu'il était trop souvent dans le verbiage pour nous faire passer les émotions. C'était le cas avec Dark Knight, où on avait toujours C'est pas faux. une espèce Ah, de c'est pas faux. d'introspection du super-héros, fallait qu'il nous explique quels étaient ses sentiments. Interstellar, fallait qu'on nous explique Ah oui. toujours avec du verbiage, sinon on comprenait pas trop. Ouais, c'est surtout Inception ça, pareil, ça. tandis que là, finalement, il se limite au film de guerre, et j'ai envie de dire, la guerre, bah, t'as pas finalement raison de parler, t'as Il y aura pas... peut-être moins de dialogue. Alors. Oui, et puis surtout, Ah. peut-être qu'enfin, ça va être du Nolan purement sensitif et émotionnel, mais juste par le prisme de la mise en scène. C'est Voilà. ça que j'espère. Ouais, on l'espère tous. Bon, et puis alors, est-ce que ce sera le grand film de Tom Hardy ? Ah bah. Sachant que j'en avais parlé, je disais que ça serait peut-être son Al Capone, mais Ah oui. effectivement. je crois que ce sera pas ça, parce que quand tu es englobé dans un film de guerre, bah en fait c'est plus les films de guerre qu'on va voir, et c'est pas forcément les Il y aura acteurs pas en une soi qui seront prestation dans... qui va se détacher. Ouais, et des puis autres, tu vois, Non, oui, les acteurs vont s'effacer un petit peu derrière justement le contexte de guerre. C'est et, ça, bah, c'est-à-dire que on va prendre par exemple Soldat Ryan, quand bien même c'était Tom Hanks qui jouait dedans, on se La disait... bande-annonce fait un peu penser au Soldat Ryan, sans que... C'est Oui, ça, ouais. on retrouve quelques similitudes. Bah, c'est j'ai vrai. l'impression que Quelques ce sera un similitudes, style beaucoup moins nerveux quand même. Hein. Ouais, La un peu thématique, moins, mais ce sera pas le... Ça a l'air un peu plus sobre, un petit peu moins viscéral. Bah moi tu vois, je le rapprocherai peut-être plus au Gibson qui vient de sortir dernièrement. Axel Ridge, Que je Ouais. n'ai pas vu, mais... plus connu dans d'accord. nos contrées sous le nom Tu ne tueras point. oui. Mais oui. Très beau film. Non mais d'ailleurs, c'est au vrai passage. que Il paraît que c'est très bien. le Soldat Ryan, on n'allait pas voir le film, quand bien même Tom Hanks était une hyper star à l'époque, mais on se disait, bon bah c'est Tom Hanks dans un film de guerre, réalisé en plus par Tonton. Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de films avec Tom Hanks, mais Soldat Ryan, je trouve, est une de ses prestations les plus intéressantes. C'est ça. J'ai beaucoup aimé Bon. son rôle dedans. Bon, en tout cas, c'est sûr que pour Nolan, il y aura toujours des détracteurs et des adhérents, et on va Oui, voir... bien sûr. Ah, je on va pense se que- livrer, à mon avis, une nouvelle guerre de chapelle. Je pense, C'est que, ce je pense que c'est un réalisateur qui est capable aussi bien du pire que du meilleur, mais ça ne se résume pas à ça. Bien comme, sûr. Comme tu disais, il y a beaucoup, il se dessert un peu lui-même par le verbiage, notamment Ouais. dans Interstellar. Bah, j'ai envie de dire, si Nolan provoque déjà autant d'affrontements, c'est déjà qu'il laisse pas indifférent. Et aujourd'hui, c'est rare. Parce qu'on Ouais. peut voir des films soi-disant grandioses, ça, machin, mais c'est tellement fade que finalement, il n'y a pas à en discuter. Tu passes au suivant, quoi. On est d'accord. Marvel ? Non. Bon. Alors, Non, mais juste, si je peux Vas-y. rajouter quelque Bien chose... sûr, tu pour- peux. pour Bah, t'es appuyer le sur dernier Nolan invité. et le fait, peut-être qu'il soit controversé, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment Mhm. pas. Mais si tu penses, tu disais par exemple qu'il était peut-être l'héritier de Kubrick ou qui bâtissait sa carrière un peu connue. Mhm. Kubrick, à l'époque, il Ah n'est bah oui. pas plus controversé que Ah, lui. c'est sûr. Et même C'est encore sûr. aujourd'hui. Même encore encore Bien sûr. aujourd'hui. Bien et sûr, il y a voilà. des gens qui détestent et des gens qui adorent. Eh oui. Voilà. Mais En il plus, ne c'est laisse pas comme indifférent. Kubrick, Plutôt c'est-à-dire positif, je que pense, de il y en ne a pas qui... faire le consensus. Il y en a qui détesteront par exemple 2001 mais qui adoreront Full Metal, tu vois, et finalement C'est ça Nolan qui est c'est un bien, peu je ça, quoi. pense, Moi j'ai adoré les deux personnellement. Bah voilà, oui, ça veut dire que reprendre. tu es un adepte de Kubrick, ça fait très plaisir. Sinon tu ne Je serais... partage cette opinion. Eh ben, j'y compte bien, sinon vous ne seriez pas venu si vous m'avez dit que vous Souvenez-vous n'aimiez de- pas Kubrick. Alors après cette bande-annonce qui nous a amené vers le Schnorr, on reste dans nos contrées, mais cette fois dans le cercle plus stricto-parisien avec la dernière bande-annonce du film de Guillaume Canet intitulé Rock and Roll. Titre qui au demeurant n'est absolument pas visible dans la bande-annonce puisque ça ne parle Très absolument évocateur. pas de rock and roll. Mais voilà, c'est l'une des bandes-annonces les plus incroyables du cinéma français. Et on se demande un peu ce que c'est. Ça commence, on dirait une sorte de documentaire C'est ça exactement. sur la carrière de Guillaume Canet, ou plutôt l'évolution de la carrière de Guillaume Canet, Mhm. ou le point où elle en est actuellement. Et en fait, on se rend compte que c'est une sorte de comédie dramatique sur la crise de la cinquantaine, je crois qu'il a 50 Quarantaine quarantaine. plus. La Putain, crise de la 50 ans, quarantaine, bon. il y a un peu autant pour moi. Donc c'est une sorte de film de comédie dramatique sur la crise de la quarantaine de Guillaume Canet, qui Lui-même. semble s'être un peu plus rangé dans sa vie d'acteur pour laisser la place, le flambeau à des acteurs C'est plus ça. jeunes comme notamment Pierre Ninet. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est Guillaume Canet qui réalise un film où il parle de lui-même, soi-disant, puisqu'il Bah, a joué avec son justement, personnage. Quoi. Moi, ça me fait penser, directement, c'est pas un de mes films de référence, mais ça m'a fait penser à Ma femme est une actrice. Quoi. C'est On ça, voit ex- d'ailleurs Yvan Attal, Mhm. tu Bah, sens lui, la même ouais. thématique, tout ça, le gars qui se remet en question, qui fait une espèce de film thérapeutique. Quoi. Exactement. Alors, en plus, c'est vrai que Canet nous avait quand même
habitués, ça fait longtemps qu'il nous habitue à cette espèce d'ego trip, puisque bon, on l'avait vu avec Mon idole, où il donnait la réplique à son idole de toujours, François Berléand. Bon, après, il y a eu Ne le dit à personne, qui était vraiment un vrai polar pour le coup. Là, on voyait la trace du Guillaume Canet réalisateur, qui était très intéressant à suivre. Arrivent les petits mouchoirs, où là, c'est bon, en gros, je vous fais un film sur ma bande de potes, mais moi, je sais pas, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été invité dans cette bande de potes, justement, ça m'a laissé très à l'écart. Ensuite, il fait le remake des Liens du sang aux États-Unis, où là, c'est Canet qui se dit « Attends, la France, c'est trop petit pour moi, Coco, je vais me tirer aux States », et le résultat, le film s'est planté. Et c'est vrai que c'est le retour de Guillaume Canet, un réal sur lequel on pouvait miser beaucoup. Mais là, ça a l'air d'être un film plutôt comédie à la façon Grosse Fatigue, ou comme tu le disais, Ma femme est une actrice. Donc c'est vrai, Grosse Fatigue, parce que moi ça me fait plus penser à ça, où Michel Blanc joue Michel Blanc, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un film ovni dans le cinéma français, tandis que là, là c'est aussi, ça a l'air d'être aussi un film ovni. Alors est-ce qu'on... pour moi je le vois comme ça, c'est soit c'est la plus grande comédie française depuis ces 10 dernières années, soit c'est la plus grande bouse du monde. C'est un peu l'impression que ça donne quand on regarde mon annonce, parce que en dehors du pensée, quoi. Ouais, en dehors du fait du côté fatigué que tu as si bien dit, et puis la comparaison avec La famille calculatrice que je n'ai pas vu personnellement, donc je peux pas trop rentrer dedans. Moi j'ai surtout vu le film d'un acteur un peu en crise, qui limite j'ai envie de dire s'auto-parodie lui-même. Il y a peut-être aussi un petit côté satire sur le cinéma français d'aujourd'hui, puisque on voit à un moment donné, c'est très parlant, dans la bande-annonce, un caméo de ce cher Kev Adams. Voilà. Donc bon, voilà, ça en dit long, je crois, sur le message que Canet veut faire passer. Il n'y a pas que sa carrière d'acteur, d'ailleurs, qui l'autoparodie, il y a carrément sa vie de couple, puisque Marion Cotillard partage l'affiche avec lui. Il nous offre pas une vie de couple très glam. Quand on voit les images. J'ai envie de dire... c'est sûr. Sans être glam, elle est quand même un peu cliché. Voilà, on a 40 piges, on fait de l'amour. Je m'habille en jaune, je me mets un perfecto des chaînes et tout ça pour paraître plus rock'n'roll, du coup, plus c'est-à-dire. Et le but du film, c'est de savoir justement comment Canet va essayer de se relancer, alors qu'on le présente déjà comme un acteur un peu dépassé. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a le syndrome DiCaprio, ce mec, c'est qu'il a la même gueule qu'il avait à 20 ans, tu vois. Oui. Donc quand on le voit et qu'on dit « Oh bah vous êtes sur la fin » alors que finalement, c'est quoi, quelques cheveux blancs en plus, mais finalement t'as pas eu une traversée des âges tellement visible de prime abord. Non, et puis il n'y a pas de traversée du désert, on n'a pas qu'une de traversée du désert particulière. C'est pas comme des acteurs beaucoup plus âgés, comme tiens, tu parlais de François Berléand justement. Voilà, oui. Je pense à lui, mais lui il marche bien. Il y a tout un tas d'autres acteurs français qui sont carrément plus vieux, et on se dit bon, ils ont plus grand chose, ils sont plus à la fin de leur carrière que au début. Peut-être qu'ils se réfugient dans le théâtre, ou je sais pas, qu'on voit moins. Oui, c'est ça, bien sûr. Je sais pas toute leur carrière. Mais oui, mais c'est vrai que bon. Ça va être vachement parodique. Après, c'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est les caméos. Kev Adams, tu vois. L'humour facile aussi. Ouais, Yvan Attal, enfin tout ça, et on va voir ce qu'ils vont jouer. Mais c'est vrai que pour moi, on n'a pas suffisamment de grandes vedettes en France qui peuvent se permettre d'être suffisamment iconiques pour pouvoir s'auto-parodier, tu vois. Est-ce que je me fais comprendre, tu vois? Si, mais non, mais ce serait marrant, comme dans une série comme Entourage, tu vois, où Entourage nous montrait au fur et à mesure des épisodes des acteurs très connus qui jouaient leur propre rôle mais qui choisissaient d'égratiner un peu leur image. Là je me dis, je m'en bats les couilles que Attal joue parodique, autodérision, je m'en fous, parce qu'Attal n'est pas très intéressant sur le papier, tu vois. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Personnellement, si tu me demandais un exemple d'acteur français suffisamment connu pour pouvoir s'auto-parodier, mais je pense qu'il a déjà fait... Jean Gabin Non. Mais, malheureusement. Non, un acteur... non, pour le coup, c'est une question de génération. En fait. Oui, c'est sûr. Mais au début, j'ai pensé à De Funès, mais pour le coup, ça aurait été bien. Là, je vais citer un acteur vivant. Un acteur qui, je crois, s'est déjà beaucoup auto-parodié dans ses films, mais sans que ce soit le sujet principal, c'est Gros Gégé. Oui, Gégé, bien sûr. On peut même citer, entre guillemets, Delon dans le dernier Astérix, enfin l'Astérix au JO. Oui, mais qui n'est pas un très bon exemple. Bien sûr. Mais si tu veux, pour moi, tu peux t'auto-parodier quand tu as une vraie aura dans le cinéma. Oui. L'aura de Kev Adams ou d'Attal, perso, je l'ai pas encore vu. Mais bon. Alors, il y en a un qui a peut-être une vraie aura, là, pour le coup, ça aurait été intéressant qu'il se parodie, c'est Danny Boone. Tu vois, parce que Danny Boone incarne quelque chose, selon moi. Oui, il incarne l'image du mec populo qui vient du Nord. Un passé de comique aussi. Évidemment. Lui, ça aurait été intéressant qu'il soit dans ce film. Moi, je sais pas s'il y est. À tes souhaits, Bruno. En tout cas, il est dans le film suivant. Oui, et qui réalise d'ailleurs, qui s'appelle Red Dingue. Alors, jeu de mots encore comme Superchondriac, décidément, il nous y habitue. Bruno, qu'en as-tu pensé de cette bande-annonce? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller le voir? Eh bien, on va essayer de ne pas être méchant ou... Non. Disons que Danny Boone,
J'avais vu Superchondriac, c'est comme ça le titre du Ouais, film? Superchondriac. J'y avais quelques moments marrants, tout ça. Voilà, non, Après, comment dire? c'est pas un humour qui te... C'est pas, ouais, voilà, c'est peut-être le style d'humour. Moi, en fait, je pense que ce film, il va... Alors, heureusement, le point positif, c'est que je pense pas qu'on voit tous les gags dans la bande-annonce, parce Oui. que j'ai pas d'exemple précis, mais j'ai vu des bandes de films dernièrement où ils vous racontent tout le film. C'est ça, ouais, on monte Alors, tout, je vais exactement. un peu déborder, mais par exemple, Passengers, un film de Ah. science-fiction, je crois Bah, qu'il va sortir. Bon, je déborde vite fait, mais... Des Ça bandes. sera la semaine prochaine. Des bandes, il y a de la place, vas-y, c'est ouais, bon. voilà. C'est que, en fait, il y a déjà eu des forums autour de ce film où les gens se plaignent, quoi. Ils disent, mais regardez, on voit toute l'histoire dans le film, enfin, tout Eh est ben. révélé, ou voilà, quoi. Bon, ce n'est pas le cas pour ce film très différent, donc Red Dingue, Oui, c'est dont nous sûr. parlons. On est à 100 lieues de Mais- Passengers. Ce n'était pas le cas non plus dans Rien à déclarer, où le gag qui m'a Ouais. fait le plus rire personnellement, Que je n'ai pas heureusement, vu, n'était mais- pas dans la bande-annonce. Ah, bah, Voilà, tu vois. c'est ça. Donc, tant mieux, maintenant. Ouais, tant mieux. Bon, Après, est-ce que c'est- j'irai le voir? Non, je ne promets pas à Danny Boone que j'irai voir son film. C'est dommage, Mais, c'est dommage. voilà. Il va être très déçu s'il écoute cette Oh émission. là Je là pense là là. qu'il voulait vraiment t'avoir comme spectateur. Non, mais après, on va voir. Bon, Danny Boone, il y a eu le carton des ch'tis. Depuis, ça a décliné. Hein. Rien à déclarer avait fait 8 millions et je crois que Superchondriac dans les 6 ou 7. Donc finalement, ça décline. Bon, Ça décline, mais il reste du monde quand même. il reste du monde, Voilà. mais évidemment, Pour quand faire tu pars deux de. fois 20 millions. Ouais, voilà. Parce que comme tu disais si bien, Danny Boone incarne quelque chose. C'est et ça, qui il dit- incarne qui le- dit incarner quelque chose dit forcément avoir un cercle d'adeptes, entre guillemets. Bien sûr. Donc, Bah, c'est le cinéma populo, mais bon, on n'est pas du niveau de Funès ou de ces mecs comme ça, quoi, malheureusement. Alors, évidemment, personnellement, moi aussi, je m'en fous de cette bande-annonce. Ce qui me fait marrer, c'est que elle Au traite. moins, c'est dit. Oui, non, mais c'est ça. Allez. Non, mais je vais on vous s'en raconter doutait, pourquoi. je dois dire, raison. on s'en Je doutait vais, un petit peu. je vais vous raconter ce qui m'a fait halluciner en la voyant, c'est que ça traite du milieu du RAID, donc cette unité d'élite de la police, où en fait on va jouer sur les quiproquos parce qu'une femme intègre cette unité très masculine et Danny Boone, qui est un vrai macho dedans, ne va pas l'accepter ou va la rejeter. On voit cette bande-annonce où on voit tous les entraînements du RAID, papa ça tire, et je me suis dit, les mecs, je vous file mon billet que dans ce film, donc qui est une comédie réalisée par Danny Boone, il y aura plus de coups de feu que dans tout le reste des films français qui va sortir pendant l'année. On prend les paris ou pas? C'est une remarque assez C'est Je- intéressant. Non, mais parce que- inattendue, on va dire. Ah oui, non mais Mais- parce que j'ai vu ça, je fais, Ouais. mais merde, il y a trop de coups de feu pour une comédie, et quand je regarde les autres films français, on se fait chier, on s'emmerde, et je dis pourquoi vous filez pas Peut-être vos qu'il y a eu flingues? plus de comédie ou de vrai drame, enfin je sais Bah pas. oui, mais la bon, proportion enfin, de c'est- films c'est- d'action. Si tu veux, Français Danny qui Boone, sont sortis cette année. ses comédies coûtent très cher, ça c'est sûr, donc il peut se permettre d'avoir l'armée du raid, tu vois, même il y avait des explosions, si je me souviens bien. dans Dû à Rien son déclarer. salaire de scénariste et réalisateur. Exactement, je crois. bon, ça on dira pas, c'est Pardon. secret, mais elle coûte beaucoup trop cher pour ce qu'elle raconte, mais tu vois, il y a des coups de feu, il y a des mecs qui flinguent dans ces films, et tu te dis, mais voilà, et en fait on se dit, bah, à côté contrebalancera des films policiers, des films de guerre, et bah, je te dis mon billet qu'il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas. Je sais qu'Olivier Marchal prépare un de ses films, mais on verra quel sera le sujet. Mais là, je me dis, vous avez dépensé tout le budget coup de feu dans ce film. Le cinéma français, je vous le dis. Je vais dire, c'est un truc qu'on savait déjà un petit peu, parce que si on regarde bien, les films dans lesquels on a dépensé le plus de budget en France sont souvent les films les moins aimés. Je pense à un en particulier que j'ai vu il y a très longtemps, mais dont je me souviens très distinctement, c'était Les Dalton, de Ah Philippe bah. Haïm. Un film dans lequel on voit qu'il y a eu du budget, Oh là parce là, qu'il oui. y a quand même des effets spéciaux réussis, soyons honnêtes. Il y a des explosions, il Mhm. y a des coups de feu. Mais ce niveau adaptation BD, bon, Maurice Bah, doit se retourner non. dans sa tombe. Hein. Voilà. Ouais, et puis Je bon, crois qu'on est assez d'accord là-dessus. c'est ça, ouais. Mais ouais, non, c'est Question. intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est le film avec Dujardin? Parce que je sais Non, qu'il y en ça, a eu c'est aussi. Lucky Luke. Il a une apparition dedans. Ah, il a une apparition, c'est mais pas t'as le film, Lucky pas le Luke avec... C'est pas le film où il joue Lucky Luke. Non, non. Dans cette version-là, Lucky Luke est C'est joué par un Allemand, Til Schweiger. Bah, je Til crois. Schweiger qui joue dans D'accord. Inglourious Bastard. Exactement. Et dans Le Très bon Roi Arthur comédien. aussi, mais bon, passons. Inglorious Bastard. Oui. Bastards, pas ça. Bastards. Mais bon, on va pas chipoter, on va permuter. Bon. Et non, mais justement, Tarantino, pour la petite histoire, Tarantino a fait exprès d'orthographier son titre Inglorious Bastards pour oui, pas c'est que ça. ce soit confondu avec un autre grand classique du cinéma, avec Oui. Bronson dedans, je crois d'ailleurs bien. Bah oui, les deux salopards. Oui, voilà. Tout à fait. Allez, bah, bon, en tout cas, c'était juste une petite digression sur le cinéma français, mais comme a priori, il n'y a pas de grands films qu'on attend cette année dans le cinéma français. Ah si, Ah. il y a Valérian.
Si on peut appeler ça du cinéma Bon, français. Bruno, on se casse, on va le laisser, là, parce que je pense qu'il a les délires tout C'était seul. le là. petit instant La troll, petite voilà. vanne. Ce sujet a été abordé dans une des précédentes Maintes et maintes émissions. fois, on Maintes et l'a maintes retourné fois, comme c'est il ça faut, Valérien. Alors, un autre film, alors, c'est Et pas... on peut prendre les paris si tu veux sur le nombre de coups de feu, de moments où on Oui, non, mais il y en on aura fait dans parler Valérian, il y en tu aura vois, plus voilà. que dans Red Dingue, je te l'accorde, mais ce n'est pas un film français. Bon, C'était juste pour troller vite. oui, Voilà. tu me taquines. L'esprit a fait son petit coup d'éclat, C'est c'est ça. fait. Il est content. Ah oui, les studios. Alors, on va passer aux infos en vrac tout de suite. On a fini avec la partie bande-annonce et on va revenir sur un film, mon cher Edouard, dont on a parlé tous les deux lors de ta première venue. Bruno, tu n'étais pas là, mais tu vas savoir de quoi je parle. C'est Sausage Party. Ah oui. Alors, Sausage Party qui a eu maille à faire avec la justice récemment, puisque une association, je crois que c'était l'association Promouvoir, donc qui est une association à obédience plutôt catholique, a fait en sorte que, voilà, que le film qui auparavant était interdit aux moins de 12 ans passe à moins de 16 eu égard à ses contenus sexuellement explicites. Et en fait, là, le film, finalement, a eu gain de cause et reste au niveau de moins de 12. Alors, première question, est-ce que l'un d'entre vous l'a vu ? Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai vu quelques extraits, Ouais. donc une bonne partie, ce qui m'a suffi à choper L'esprit, assez on va globalement dire. l'esprit du film. Voilà. Et toi, Bruno ? Moi, c'est pareil, j'ai vu la bande-annonce, mais il y a Dans 2 mois. la au bande-annonce, moins. elle montre rien, parce que Ouais. ça, on avait parlé de la bande-annonce avec Edouard, il montre que dalle, et c'est vrai que là, Mais tu sens que malgré le côté à film d'animation, tu Non, sens non, que c'est- ça va t'adresser à un certain public. bien quoi. sûr, et moi, je peux vous dire que je n'ai pas vu le film, je pensais que l'un de vous l'aurait vu, c'est dommage, mais je peux vous dire que j'ai vu des images, et là, il y a clairement pas équivoque, hein, c'est vraiment des aliments qui baisent, tu vois, il y a même une Effectivement, scène de ouais. partouze finale où Oui, vraiment, à ça fait. suce partout, dès qu'il y a un trou, on met une saucisse dedans, tu vois. Exactement. Alors, le but, évidemment... D'accord. Ah, Ouais, non, mais ouais, c'est c'est vraiment ça, que oui. ça, Ouais. et bon, C'est Seth Rogen, quoi. Ouais, et puis ça parle de ça dès le début. En fait, la bande-annonce était Ouais. très trompeuse puisque ça n'évoque que ça. En fait, c'est une satire, ça se veut une satire de la religion où on comprend, où dès le début, Oui, il y a les aliments parlent d'aller dans le grand au-delà, c'est-à-dire chez le Les l'être consommateurs, humain le consommateur qui va les acheter. Mais ce qui les intéresse eux surtout les deux principaux personnages, c'est qu'une fois qu'ils seront là-bas, ils pourront se lancer dans une Forniquer. formidable orgie, Voilà. forniquer, et ils ne parlent que de ça toutes les 2 secondes. Donc, Alors, quelle remarque moi j'aurais à faire là-dessus honnêtement, c'est sûr que c'est pas ce qu'on voit dans la bande-annonce. Nous, Non, c'est la très scène la trompeur plus et- trash, la plus offensive qu'on ait pu voir dans la bande-annonce, C'est un c'est celle où mec ils se font découpé, ils se voilà. font, Mais il n'y a rien de sexuel dans la bande-annonce. Ouais, Donc y a en rien fait, ce qui de me fait sexuel, chier, en c'est fait, que juste de- comment on arrive à blouser les gens en ne montrant pas ce qui va caractériser l'esprit général du film, qui est le cul et Un minimum, l'orgie et la quoi, quand même, partouze, ouais. qu'on ne le montre pas. Et du coup, est-ce que, quand bien même moi je serais pas un père à la morale, tu vois, en plus je serais très mal placé pour donner des leçons de à quel âge faut voir les films ou quoi, parce que mon oncle il m'emmenait à 8 ans voir Alien 4, tu vois, donc, et j'ai vu tous les films plus ou moins interdits avant l'âge prévu, mais malgré tout, un film où ça s'encule de partout, est-ce que c'est destiné à un public moins de 12 ans, tu vois? Moi, je me souviens, quand j'avais moins de 12 ans, je jouais encore à Action Man et je découvrais Pokémon, tu vois? Donc, il m'est pas venu à l'idée de dire, tiens, je vais prendre Pikachu et Bulbizarre et les faire un forniquer ensemble, tu vois? J'avais pas En ces France pensées-là, détruite. et j'ai dit, je pense pas être un mec déviant, tu vois? Non, on est d'accord. Eh bien, pour te répondre, j'ai déjà d'ailleurs eu cette discussion avec la personne chez qui j'ai vu les extraits de Sausage Ouais. Party. Quand bien même, je ne rangerais pas ça dans la catégorie pornographie, parce que, ok, c'est explicite. C'est ok, pas des humains, violent. eux ils considèrent que c'est pas des humains. Non, ok. Mais Je veux même. dire, on ne voit pas non plus, explicitement, explicitement ce qu'on voit dans un Ouais. film porno. Ceci étant dit, pour quand même comprendre bien l'esprit, mais surtout être suffisamment préparé pour ne pas être choqué face à ce que tu pourras voir, je serais quand même d'avis de ranger ce film non pas dans la catégorie moins de 12, non pas dans la catégorie Ouais. moins de 16, mais plutôt moins de 18. Bien sûr, et Parce je prends un que, exemple. C'est un film, je crois, qu'il faut être pleinement adulte, Ouais, non, pleinement mais, bien mature, pour pouvoir apprécier, prendre du recul et se dire bon, ok, voilà, c'est du potache de gras, c'est du en veux-tu, en voilà, mais quand on y réfléchit, c'est surtout un bon gros délire assumé Oui, de la part mais de un de délire réalisateur. adulte. C'est pas, voilà, un délire adulte, mais pas non plus complètement offensif.
Ouais. Donc, je pense- la raison pour laquelle ce film, je pense, s'est fait taper sur les doigts, c'est qu'il a été un peu trop pris à la légère. Voilà. Il a été un peu trop pris à la légère, ce qui fait que de nombreux parents sont allés voir avec leurs enfants, ce qui aurait surtout pas dû se C'est faire. pas la faute du film si justement il a eu cette classification. Lui, il est content parce que ça lui amène un potentiel de public plus nombreux. Oui, ça et c'est crée pas de sa faute. ça crée un beau débat. Et moi, si tu veux, je prends cet exemple. C'est comme si dans Beethoven 2, par exemple, bon, on sait que c'est le film où je remonte, hein, Beethoven, le Saint-Bernard. Oui. Dans l'épisode 2, il a des chiots. Oui. C'est comme si on t'avait filmé la conception, tu vois, et on te disait ah oui, mais non, mais attends, c'est pas des humains, donc la baise entre chiens, ça, tu vois. Oui, quand bien même. On pourrait tout aussi bien dire c'est de la zoophilie. Et ce qui me tue, c'est qu'en plus, les gens se gargarisent parce qu'ils se disent tiens, comme c'est une assoce catho, tu vois, eh ben on est content qu'elle ait perdu parce que comme ça, elle nous imposera pas sa morale. Je te dis, je suis pas un père la morale du tout, mais faut arrêter de déconner. Et là, après, je te donne la parole, Bruno. Je vous rappelle quand même des exemples, les amis. La vie d'Adèle, interdit aux moins de 12 ans. Nymphomaniac, interdit aux moins de 12 ans. Alors là, moi, je veux bien que l'art peut excuser tout, mais à un moment donné, faut arrêter de déconner quand même. Je veux dire, quand t'as moins de 12 ans, t'as pas envie, enfin un peu plus de 12 ans, t'as pas envie d'aller voir le braquemar de Shia LaBeouf en gros plan dans Nymphomaniac. Je veux dire, t'as peut-être envie d'autre chose, tu vois. Qui est une prothèse, je crois, si je dis pas. Ah non, lui, c'est le seul qui a baisé en vrai, tu vois. Ouais. Alors, en plus... mais les scènes de ce film, je crois, n'étaient pas simulées. Hein. Ah non, c'est pas simulé, c'est un film à caractère pornographique qui n'est pas porno, mais... qui a causé des problèmes dans la vie personnelle de Shia LaBeouf, puisqu'il a divorcé avec sa copine de l'époque. Mais il a surtout, ce qui est amusant, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a divorcé avec sa copine de l'époque. À cause de ça. À cause de ça, oui. C'est énorme. Mais il a trouvé sa copine actuelle sur le tournage. C'est marrant. Voilà. Et au final, il a gagné au champ. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que maintenant, en plus, les jeunes enfants sont de plus en plus libres. Donc, tu vois, mettons que t'as 12 ans et 6 mois, ou 13 ans, tu peux aller voir Nymphomaniac. Quoi, clairement, sans accompagnement. Je suis désolé de trouver ça un peu abusé quand même. Sachant qu'en plus, on voit ce qu'est la jeunesse française. Il y a un petit souci, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Et en plus, je vous renvoie à une vidéo trouvée sur YouTube d'un excellent humoriste qui, je pense, va faire parler de lui dans pas longtemps, qui s'appelle le Lapin de Taquin. Raptor dissident, le Lapin de Taquin. Il a piqué une partie de mon futur pseudo. Et qui a dit que c'est quand même incroyable que les gens, quand c'est une asso catho qui dit on va quand même essayer de protéger les enfants de la pornographie, quand bien même ce serait des aliments, ils crient tous au complot intégriste, tout ça, mais alors suffit que dans un film il y ait un black qui se fasse malmener ou alors une femme qui se fasse malmener comme dans 50 nuances de gris, et là t'as toutes les assos féministes, antiracistes et tout ça là qui montent au créneau, et là on parle pas de gens qui veulent imposer un nouvel ordre et tout ça, donc bon. Vous suivez là-dessus ou pas? Là, je trouve qu'il avait tapé dans le juste 1000 fois, quoi. Ouais. Ben, tu m'as donné envie, du coup, de regarder quelques-unes de ces chroniques. Ah bah ouais, va le voir. En attendant, j'ai envie de dire, bien que je sois le premier à être sarcastique sur le puritanisme américain, à savoir permettre à des jeunes enfants de regarder des films explicitement violents, comme tu citais Alien 4 par exemple tout à l'heure, mais il y en a eu des bien plus violents à la suite. Tu étais accompagné? J'étais accompagné évidemment, je me suis pas faufilé, mais j'avais pas le droit techniquement, j'étais pas dans la. Par exemple des films comme Piranha 3D qui sont drôles mais certes très gore, il y a eu des films comme La Colline des yeux, bon je cite des exemples. Ces films-là, les jeunes américains ont le droit de le voir avant d'avoir 16 ans ou 12 ans, alors que chez nous c'est interdit au moins de 16. Par contre, les films où on entend des mots comme fuck ou vraiment très explicites, et des films comme ça, il y en a, des mots comme ça, pardon, il y en a par exemple dans un film comme Le Discours d'un roi, alors là, c'est interdit au moins de 17, non accompagné. Les Américains... Pour le coup, messieurs les Américains, j'ai envie de dire, vous avez été plus dans le vrai, je crois, que les Américains, après, faut pas exagérer, si tu veux, les Américains avaient interdit les choristes au moins de 13 ans. À cause de quoi? Des propos grossiers, tu vois. Oui. Bon... les choristes, tu vois. Mais là, bon, on est quand même dans une autre démarche, et je ne suis pas d'accord pour dire que l'art excuse tout, et doit être visible à tout le monde, surtout quand, comme j'ai dit, ça part en partouzerie romaine. D'ailleurs, je pense que niveau art, on passera. Hein. La remarque que je voulais faire, c'était plus une remarque humoristique, mais c'est que quand, justement, la bande-annonce est si trompeuse que ça, moi, ça me faisait penser dans un film connu ou pas reconnu, enfin bon, qui fait aussi discuter. C'est Tyler Durden dans Fight Club qui s'amuse à mettre des petites images c'est ça. Ah bah oui, il y en a. Il y a des plans de bite, quoi. Très très bon exemple. Voilà, c'est ça que je pensais, lui, Seth Rogen, tout ça, ils sont peut-être amusés à ça. Tu l'as émoustillé, t'as parlé de Fight Club. Oui, non mais je suis complètement d'accord avec lui parce que ce film était classé interdit au moins de 16 en France. J'étais un peu plus jeune quand je l'ai vu pour la première fois, mais je dois reconnaître
qu'il y a quand même certaines choses qui m'ont un peu dérangé, notamment Bien sûr. ce côté très troll de Taylor Durden. Ouais, bien sûr. Les Mais en trolls, dehors de mais ça, c'est ça. En dehors de ça, il y a la scène où il y a les plans Bah, sur même. la famille et puis tu vois la petite gamine choquée parce que il a inséré sa petite C'est image ça, exactement. qui pleure, et qui Ah, pleure, là, pour le coup, qui pleure pour le coup, parce qu'elle a vu ça. parce qu'elle a vu ça. Et d'ailleurs, un truc qui s'est reproduit en vrai avec Sausage Party, Bah. un homme qui a emmené ses 2 enfants voir ce film sans savoir ce Bah, qu'il les voilà. emmenait voir. Ah oui, Et parce que ben, tu vois un dessin animé, tu vois une saucisse avec des yeux, des bouches, tu te dis bah c'est pour les gamins quoi en fait. Enfin, tu dis Et c'est là, pas plus pour le offensif coup, que c'est ça. même pas un insert, tu vois. C'est pour le coup, on Non, fout non, plein de c'est- trucs. Ah, mais même moi je me La suis saucisse Et, dans le barbecue. quand tu penses, pour moi, je te dis dis, ça m'a rappelé la vie d'Adèle et Nymphomaniac. Tu vois. Je suis bien d'accord que c'était Lars von Trier et Abdelkechiche, on peut les considérer comme des grands réals ou pas, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, tu fais un film avec des contenus sexuellement explicites, bah pour tous les miens, quand même. Eh Tu oh, les préviens mecs, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. ouais, c'est vrai, Tu, c'est tu vraiment dis qui peut le voir et qui peut pas. Alors, Bien ce que- sûr. ouais, alors on va conclure là-dessus, mais ce qui me fait marrer, c'est je viens de voir l'info sur Film Actu, et regarde comment il te présente ça, c'est marrant le titre. Sausage Party gagne son procès contre les cathos et ne sera pas interdit au cinéma. Alors, contre les cathos, c'est genre t'es l'armée des cathos, tous les En cathos gros, du monde ce entier sont se les sont cathos. levés et se sont communiqués par télépathie, c'est-à-dire qu'un catho de France a communiqué avec un catho des Philippines ou je sais pas quoi, il s'est dit tiens, qu'on se lève tous contre les cathos, c'est bidon évidemment, c'est une frange des partis catholiques. Encore une fois, les cathos Voilà. passent pour les Et en méchants. plus, voilà. les catholiques, contrairement à ce qu'ils disent, ne voulaient pas interdire le film, ils voulaient juste lui donner une classification plus adéquate. Tu vois, ça me rappelle le débat qu'il y a eu avec Mettre les choses à leur Martyr. place. Avec Martyr, interdit au moins de 18 ou 16. Bon, après, il y a des considérations économiques qui rentrent en jeu quand tu interdis un film au moins de 16 ou 18. Mais Martyr était très violent, tu vois. Bon, ça n'aurait pas été scandaleux en soi. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais j'ai lu une info comme quoi Hugh Jackman avait renoncé à son salaire, enfin pas complètement, mais il avait, Une partie de il son avait salaire, sacrifié une partie de son salaire pour le dernier pour que Wolverine. pour que son film Logan, le dernier Wolverine, soit classé, je crois, Bah, ça, pour un public plus adulte. ça aurait pu être une info que tu m'aurais pu traiter en fin d'émission comme la dernière fois, mais elle tombe à pic puisqu'elle permet de faire la transition avec une autre franchise de super-héros, Batman, puisque vous le savez que le prochain réalisateur de Batman est Ben Affleck. Ben Affleck. Et donc, évidemment, un point pour toi, mais on joue pas. Et donc là, évidemment, il aura une très grosse pression. Oui, il va jouer, De mieux en interpréter. mieux quoi. Il se bonifie. C'est ça. Ben, quoi. Et donc, très grosse pression sur ses épaules, mais lui, il prend ça avec un peu de recul, discernement. Et il rend hommage à tous ceux qui l'ont précédé avant lui. Alors, il dit « Je respecte tous les films Batman. Christopher Nolan a fait un boulot incroyable. Christian Bale a fait un boulot incroyable. Tim Burton a fait un boulot incroyable. À un moment, il faut arrêter de regarder en arrière et essayer de croire dans votre propre vision et ne pas regarder en permanence par-dessus votre épaule. Je m'engage sur ce film avec un respect total pour tous ceux qui sont passés avant moi. » Alors ok, mais il manque pas un nom dans ce qu'il vient de dire. C'est exactement ce que je disais tout bas, oui. Hein Un certain Joël, je crois. Joël S, pour ne pas le nommer. Oui, oui. Mais c'est normal qu'il l'ait pas cité, non, je sais pas. J'ai envie de dire, en second degré. J'ai envie de dire c'est tout- un de mes films préférés à un moment donné. Parce que Oh, j'ai jamais putain. autant rigolé devant un film. J'ai Ah oui, mais c'est Je l'avais rigolo. vu au cinéma à 16 ans et j'ai dit, mais Ah oui. J'ai envie de dire, Bruno, tu t'es bonifié avec l'âge toi aussi. Ouais, bien sûr, mais t'as Non, des mais films comme j'adore. ça, c'est des... Comment on appelle ça, un nanar, je sais pas. Ah bah, c'est un le- nanar, on va pas catégorie- le citer, bon, catégorie Joël hors S, concours, quoi. voilà, Ouais, c'est hors c'est-à-dire- concours, bien sûr. Bon. Il aurait tout aussi bien pu parler de la série de 1966 qui a donné lieu à un film des plus kitsch, Ouais. dont Mais- d'ailleurs Joueur du Grenier a très bien résumé en C'est disant vrai, mais ne vous moins- plaignez plus jamais d'un film de Batman après ça. Bah, ça dépend dans quelle idée il a été fait. Si tu prends le côté parodique assumé Oui. dès le départ, qui n'était peut-être pas le cas, parce que pour le coup, Batman et Robin, je fais un film pour les enfants, tu vois. Ouais. Je fais un film pour les 5-6 ans, tu vois. Le niveau des blagues, c'est à ce niveau-là. Donc, Bah, en tout cas, mieux vaut le prendre comme ça parce que. Non, j'avais pas vu ton article, mais c'est encore mieux quand on le lit parce que qu'il respecte presque tous. Et le presque C'est est ça, entre ouais. parenthèses. donc Non, ça- mais ça évoque je voulais tout ce qu'on vient justement de dire, vous- quoi. je voulais justement vous créer cet effet de surprise et voir si vous vous attendiez à ce qui rend hommage à Schumacher, mais en fait, non. Tout le monde a envie d'oublier cette période. Ce n'est pas la peine. Excepté Durandal. Alors, nous restons toujours dans le mode Batman, puisque nous avons le film dérivé sur Harley Quinn, qui sera interprété toujours par Margot Robbie, hein, après le Suicide Squad, qui a laissé beaucoup de traces dans le slip, on va dire. Et donc, elle serait confrontée à Poison Depuis Ivy. Poison Ivy, après la performance hautement improbable de Uma Thurman dans le Batman de Schumacher, on revient. Alors, petite devinette, à votre avis, qui a été choisi pour... Alors moi je le sais déjà, Tu le donc sais, je vais Bruno, laisser tu le Bruno sais dîner. On va laisser Bruno dîner.
La question, c'est quoi? Qui a été choisi pour interpréter Poison Ivy dans le nouveau... Ou plutôt qui est pressenti, elle a été choisie ou... C'est en bonne voie, on Spontanément, va je dire. dirais, je sais que je vais me tromper, Charlize Theron, enfin... Alors Edouard, est-ce ça doit que être tu une peux sacrée dire... belle là femme. Ça j'imagine. aurait pu, à une époque, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu, oui, Charlize Theron à l'époque. Et Sauf s'ils veulent faire une Poison Ivy vinyle. alors vas-y, Je le dis. Donc, dis-le. Allez. Megan Fox. Megan Fox. Ah, mais c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle. Alors, mais attends. Moi, ça me fait- je comme trouve un aussi, gant. Je trouve Alors, aussi, moi, non, honnêtement. les En tout mecs, cas, arrêtez. physiquement, Un de ses physiquement, premiers Non, films, arrêtez, jouer une arrêtez. espèce de- Je ne peux pas vous dire que de c'est... sorcière ou de fille. Non, je ne peux pas vous dire que c'est Jennifer une Bonney, bonne je idée. crois. Merci. Je ne peux pas vous dire que c'est une bonne idée parce que pour moi, dans mon esprit, je sais que j'ai raison, Poison Ivy, c'est quand même la méchante écolo qui veut protéger la nature, qui est très amoureuse des plantes, qui rêverait que le monde entier soit dominé par les coquelicots et les lavandes. Et ils ont quand même pris l'actrice la plus transgénique du monde. Je suis désolé. Elle est pas bio, cette nana. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on comptait plus le nombre de fois, elle était déjà passée sur le bistouri, tu vois. Arrêtez, les mecs, c'est pas un bon choix, quoi. Ah bah c'est Ouais, quand même. Naïf. Dans ces Je ne pensais pas. Non, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, c'est cocasse. Oui, Pourquoi- mais alors... pourquoi justement ça ne donnerait pas quelque chose si l'actrice la moins indiquée pour jouer ce rôle l'interprétait. Ah, mais J'ai attends, envie de dire, mais Heath ça Ledger fait... était bien. Mais non, mais dans les attends, premières en secondes plus, quand on a je dit sais qu'il allait pas, jouer ça- le Joker. Mais attends, mais Jared je Leto, pensais c'est- que Megan Fox était déjà dans les poubelles de l'histoire du cinéma. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils nous ont C'est exhumé peut-être après là. les Transformers, les deux, elle a même pas enchaîné les trois qui suivent. Les deux Tortues Ninja Jennifer aussi, Sbozzi, on et en là, parle. on l'a... Oui, elle est super dans le rôle d'April O'Neil, hein. Tu la voyais forcément, elle, dans le rôle d'April. Non, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être une éventuelle porte de sortie, une rédemption, qui sait. Oh là là. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai Alors envie moi d'y c'est croire, marrant parce que honnêtement. je pensais que vous seriez tellement atterré par cette nouvelle que je vous aurais dit Non, mais alors- qui vous auriez vu à la place de Megan Fox dans Oh, plein d'autres. plein d'autres. Ah Bah, oui, moi j'en ai vu. tout un tas d'autres. J'ai envie de dire, déjà Margot Robbie, Bah ouais, qui mais nous a elle fait peut une pas- elle version peut pas se d'Harley dédoubler, Quinn sexualisée à outrance, alors là. Elle peut Non, pas se dédoubler, honnêtement, ben. Honnêtement, non, pour être franc, ça fait sourire, certes, Oh, mais Fox les mecs. non, mais je trouve ça cocasse et j'ai envie de dire, eh ben, Mais tu la pourquoi vois, pas. tu sais même plus quel âge lui donner, elle a la même gueule qu'à 18 ans quoi, c'est hallucinant, elle est transgénique cette non, fille. mais je pense que Alors- Poison Ivy, ok, c'est. Bon, c'est la fille tu l'aurais vu vraiment elle ou t'aurais vu quelqu'un d'autre par contre? Moi je vous donne la mienne. Je pensais à t'écoute. Alexandra Daddario. La Un peu trop, connaissez-vous? oui, je connais, oui, mais un peu trop bimbo à mon goût. Non, Ouais. rappelle-moi. un peu non, Est-ce que tu as euh, vu la première saison de True Detective? Oh, oui, d'accord, je vois. Donc tu vois de qui je parle. Je vois de qui tu parles. Ça y est, les images reviennent, remontent en tête, n'est-ce pas? Les images. Je te filerai du sopalin. Un peu trop bien foutu à mon goût. Ah, pour, mais, pour faire oui, mais en Poison même Ivy. temps. Parce que Poison Ivy est une femme fatale, en plus d'être Oui, ultra bio, mais- mais Alexandra Daddario a de trop beaux arguments, je pense. pour, et magnifique, un cette peu trop fille. bien. Oui, pour, mais Poison Ivy, elle doit jouer sur un double jeu comme Batman, c'est-à-dire qu'elle doit être au civil aussi. Oui. Elle doit être Pamela Isley au civil. Oui. Et rentrer dans le costume, entre guillemets, de Poison Ivy, même si c'est deux personnes, il n'y a pas de costume, mais bon, tu m'as compris. Ouais. Tandis que Alexandra Daddario, je l'adore parce qu'elle a cette volupté incroyable, mais en même temps, ce côté, on s'attend pas à ce que le démon se cache en elle, tu vois, c'est ça que j'aime chez elle. Oui, c'est intéressant, vu comme ça, oui, je suis d'accord. Et toi, Moi, j'ai t'aurais mon vu qui? actrice. Vas-y. J'ai oublié le. Mais Charlize le Theron prénom. aurait été un très bon choix il y aurait il y a oui. quelques dizaines quelques d'années. quoi. années, Mais ouais. je le révise, le choix, c'est. J'ai oublié son prénom, mais c'est un peu le même genre de corpulence. Enfin, l'actrice a la même corpulence qui joue l'assistant de Nathalie Portman dans Thor. Ah, oui. Kat c'est Dennings. Kat Dennings, Kat Dennings, voilà. ouais. Je sais pas, je l'imagine. Oui, qui je joue la dans vois, et Two Broke, joue dans une série là, c'est Two Broke Girl, un c'est truc comme possible ça. dans une série. pareil, je l'ai ouais, surtout vu dans Thor. Oui. Et voilà. Et Ah, le Thor, et tu l'as vu dans c'est- Thor. Oh. Bon, Megan Fox. Alors, on passe à une. Moi, je dis ça passe ou ça casse. Ce qui est marrant, c'est que dans l'article, il disait qu'il y aurait sans doute un film sur Deadshot parce que Will Smith aurait adoré jouer ce personnage. Mais j'ai envie de dire, oui, Mais tu nous- prends un tueur, nous tu pas. prends un tueur en série, un tueur à gages, t'en fais un neuneu. Et c'est fais ce un que tu nounours. joues, Un c'est ce que nounours, tu mais- joues depuis 20 ans, Will Smith. Donc forcément, toi, on se filerait à jouer Hitler, tu le transformais en un bisounours. Je parie tellement t'es con, quoi, sérieux. Non, là, pour le coup, on est d'accord. Ouais, bon. Je suis assez d'accord. Alors, une autre nouvelle qui est moins drôle, puisqu'on va parler du racisme à Hollywood. Bon, avec Oh. l'acteur Lee Byung-hun, que vous connaissez sans doute, puisqu'il a joué dans le dernier 7 mercenaires, Oui, Edouard, effectivement, et il a joué dans Terminator. dans le remake aussi du Bon, la brute et le truand. Il Oui, jouait c'est une parodie, c'est le bon, la brute et le cinglé. voilà. Il jouait le Et cinglé. c'est l'acteur qui jouait le nouveau T-1000 dans le dernier Terminator D'accord, Genesis, d'accord. qui se plaint du racisme à Hollywood. C'était assez marrant parce que
la façon dont il a d'exprimer les choses, je lui ai dit tu te plains des préjugés, mais en même temps tu en fais certains de ton côté. Donc, alors je vais vous citer la situation en espérant qu'elle ait été bien traduite, puisqu'évidemment il y a une version originale en anglais. Je peux dire qu'il y a des acteurs qui ne me regardaient même pas parce que j'étais asiatique. Déjà, comment il le sait? Est-ce que les mecs lui ont dit va-t'en sale noix ou un truc comme ça? Bon. Un problème d'ego à la base. J'ai essayé de me présenter, de le serrer leurs mains, mais ils m'ignoraient totalement et passaient à côté sans un regard. Je n'étais pas triste, mais j'étais vraiment énervé. Pour eux, j'étais juste l'acteur qui ne sait pas parler anglais. Hollywood n'a donc pas du tout changé. Alors c'est marrant, je cite sans citer, parce qu'on sait pas, ça aurait été marrant que ce soit Denzel Washington par exemple, qui l'envoie chier, parce que là il aurait accusé un blague de racisme, mais bon, est-ce qu'il l'aurait fait vraiment? Et alors il enchaîne, attends, je continue. Un jour je suis rentré dans un café, et le barman m'a demandé « Hey, vous n'êtes pas une star hollywoodienne, vous ?» Je me suis dit « Tiens, enfin quelqu'un qui me reconnaît. » Mais juste après il m'a dit qu'il m'avait adoré dans le film Very Bad Trip, qui n'était pas en fait le même acteur asiatique. Non, c'était Kim Ji-Young, ouais. Bref, bref, pour ces gens, les Asiatiques se ressemblent tous. Parce qu'on n'est pas un peu dans la parano. Moi, je pensais vraiment que les Asiatiques étaient un peu éloignés de ça. On a eu, tu te souviens, le côté il n'y a pas assez de noirs à Hollywood, aux Oscars et tout ça. Et maintenant, bon, on se plaint du racisme asiatique, mais c'est pas un peu un tantinet exagéré quand même? Alors, j'ai une remarque très intéressante, pertinente, je ne sais pas. Je vous laisse en juger, mais intéressante bon. à en faire là-dessus. C'est que j'ai vu Les 7 mercenaires, donc ce fameux remake. On passera sur la qualité, la comparaison avec l'original, tout ce que tu veux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un détail. C'est que dans ce film, vous avez 4 minorités. À savoir la minorité des Noirs qui est représentée par Denzel, qui n'est plus vraiment une minorité d'ailleurs. C'est ça. La minorité des Asiatiques représentée donc par Lee Byung-hun. Ouais. La minorité des Hispaniques qui est représentée par, j'ai oublié son nom, mais voilà. Et pour finir, la minorité des Indiens. Oui, voilà. Ils ont vachement coloré le casting d'origine où il y avait pour le coup 7 mercenaires, 5 blancs quoi. Et donc, bon, je vais peut-être risquer de spoiler un peu, mais dans ma critique, j'ai dit, voilà, un film qui présente un film typiquement hollywoodien qui, pour ne pas fâcher les minorités, en met un représentant. Il manquait l'handicapé, malgré tout, je suis désolé. Oui, voilà, ou l'homosexuel, je sais pas. C'est ça, peut-être. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse imaginer quelle communauté on imagine le moins vexée si son représentant venait à mourir dans le film. Ah bah oui. Donc voilà. Ça vous donne un peu mon avis sur le ressenti de cet homme, de cet acteur, du coup je ne peux m'empêcher de comprendre. Mais Hollywood a toujours été parfois bas de plafond dans sa représentation des minorités, mais là on est dans la parano. Pour moi on est dans la parano. En plus quand il dit bref, pour tous ces gens, il parle de qui? Des barman? Du barman qu'il a rencontré? Ou c'est quoi tous ces gens? Bon. Puis ça a évolué, je crois. Enfin, le gars, il est dans bien sa sûr, bulle, c'est-à-dire que... Il a l'air de dire qu'Hollywood, ça a toujours été comme ça, ou je sais pas. S'il se réfère au premier 7 mercenaires, où là, pour le coup, c'était qu'un casting de blancs, bon, on pourrait dire que ça a évolué dans un bon sens. Maintenant... moi perso ces polémiques j'en ai ras le cul, j'ai l'impression que ce sont des gens très frustrés et j'ai envie de dire à cet acteur, parce qu'il est très bon acteur, mais c'est surtout et avant tout un acteur coréen qui a eu une immense carrière en Corée. Il a joué dans A Bittersweet Life, Le Bon, la Brute et le Cinglé, et J'ai rencontré le diable surtout, tu vois. J'ai envie de dire, quand t'as atteint ce niveau de glorification avec ces films-là, qu'est-ce que t'as besoin d'aller tapiner à Hollywood en fait? Pour jouer quoi, le robot muet dans Terminator Genesis, qui est une merde. Les 7 mercenaires, bon, on verra. Et surtout avant, ses premiers films ricains, c'est G.I. Joe, hein. Donc si c'est pour venir te plaindre du racisme, j'ai envie de dire, à mon avis, t'auras mieux fait de retourner en Corée et de faire des meilleurs films là-bas. L'abondance commence par la tour Eiffel qui s'effondre, voilà. C'est pas le film à qui je vais donner du crédit, moi. Oui, alors est-ce que... Et nous, on se plaindra... Même la suite d'Independence Day a réussi à passer outre ça. Et nous, est-ce qu'on aura à se plaindre de la vision que... Sauf sur les affiches, quoi. Tu le voyais sur les affiches. Oui, mais curieusement, j'ai eu la bonne surprise à la toute fin du film de voir que la tour Eiffel était encore debout. Ouais, on pourrait reparler de la vision des Ricains sur les Français, parfois, dans certains films, tu vois, enfin... calmos, détendez-vous du slip les mecs. Bon. Mais enfin, j'ai quand même envie de dire, bon, ok, c'est bon. Outre la parano, je pense que c'est surtout c'est du blabla, c'est pour faire parler de soi, tout ce qu'on veut. Mais néanmoins, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a toujours quand même un petit côté très très cliché, très politique à Hollywood et qui tend quand même à laisser sourire. Alors bon, ça rejoint donc comme je disais à la cérémonie des Oscars de l'an dernier où on comptait les minorités, pareil. Et donc là.
il n'y a pas eu la nomination, les nominations pour les Oscars n'ont pas été encore annoncées, mais celle des Golden Globes. Alors je vais pas vous faire tout le topo, hein, ce qui me fait très plaisir, moi, c'est qu'on y retrouve Mel Gibson. Après sa longue traversée du désert, il est nommé et pour meilleur film et pour meilleur réal. Et il a de bonnes chances. Il y a des chances. Il a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances. Mais surtout, ce qui est important pour nous, Français grenouilles, c'est que parmi les meilleurs films en langue étrangère, il y a Divine. Voilà. Que j'ai vu. Tu l'as vu. Oui. Est-ce que c'est mérité pour toi ou c'est... Oui, non, le film... D'accord. Mais il y a aussi Elle de Paul Verhoeven. Et notamment Isabelle Huppert, qui est aussi, elle, nommée en tant que meilleure actrice. J'en ai entendu parler, en Ouais. effet. Très intéressant. Ah bah, très intéressant parce que, sans me citer, ça rappelle ce que j'avais dit avec l'émission où Laurent m'accompagnait. Voilà, c'est peut-être aussi à nous de faire revenir des réals comme Paul Verhoeven. Il revient, nomination Golden Globes. Ouais, voilà, la Banco. France sera peut-être le nouveau berceau de Alors que, l'inspiration. pour les alors que réalisateurs elle, de je cette trouve pas que trempe. ce soit un film grandiose. Hein. Et tu vois, il y a cette espèce d'aura. Verhoeven, Huppert, Golden Globes. Le genre de Et- cocktail qui te donne envie de payer ta place. Voilà, on aurait des tas de réals à faire revenir comme ça en France, qui sont tricards à Hollywood, comme je le disais, et qui, je pense, mériteraient une place, à mon avis. Ouais, comme vous dites, ça pourrait faire bouger les choses, quoi, dans un bon sens, quoi, c'est sûr, quoi. Ouais. Alors, ce qui est... Par contre, alors, pour le coup, elle n'a pas été nommée, n'a pas été retenue dans la liste des présélectionnés pour les Oscars du meilleur film étranger. Ça, il y a une liste de 9 films, ils ont préféré le prologue interminable de Xavier Dolan, n'est-ce pas Bruno? J'ai envie de dire, c'est presque une petite revanche, rancune personnelle à l'égard de Verhoeven, parce que il a tellement été un enfant terrible à l'époque où il était à C'est Hollywood ça, ouais. que bon, maintenant qu'il est plus chez eux, ils peuvent se permettre de lui dire « Ah bah, Ouais. tu dégages !» Non, ils ont préféré nommer le film de Xavier Dolan, entre autres, hein, puisqu'il y a plein de films, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle, parce que il se murmure qu'elle, en fait, aurait toutes ses chances pour concourir dans les Oscars, Du meilleur avec film. Isabelle Huppert en tant que meilleure actrice, et pourquoi pas elle dans les meilleurs films. De toute façon, on sait que les meilleurs films aujourd'hui, aux Oscars, il y en a 8. Hein. Donc pourquoi pas trouver sa place dedans. En tout cas, ça me donne de plus en plus envie de le voir. Oui. Et Nono. Ah, il est très bien, elle, ouais, non, vraiment. Ouais, bah après, Et ouais. apparemment, ce que j'avais compris, c'est que les Oscars, souvent, les lauréats qui gagnent les Golden Globes Oui, ont c'est- beaucoup de chances de... Oui, c'est souvent l'antichambre, l'antichambre des Oscars. On passe d'une cérémonie à une autre, puisqu'on va vers nous encore, on revient en France pour cette dernière info que j'ai envie de traiter avec vous. Puisque nous apprenons, nous avons le nom du prochain maître de cérémonie des Césars. Et Bruno a tiré une tronche parce qu'il a regardé mon ordi où j'avais cette info, mais il s'agira de Jérôme Commandeur. Alors, je ne connais pas cet homme-là. Alors là, Ah, Edouard, là les synapses d'Edouard viennent de se séparer. Non, vraiment, bon, je- c'est non, Le bon vraiment. courage, entre parenthèses. Même avec un nom aussi évocateur, Commandeur. même avec un nom aussi évocateur et qui amène à faire des calembours, je ne vois pas. Bah, du si tout tu qui veux, c'est. c'est un humoriste qui a pas mal traîné sa bosse. Il a jamais eu d'exposition plus qu'il n'était nécessaire, mais c'est le protégé de Danny Boone. Il joue dans Les Ch'tis, Oui. il joue dans Superchondriac et rien à déclarer. Oui, donc c'est Et vraiment- il est passé à la réalisation il y a peu avec le film Ma famille t'aime déjà, tu vois. Ah, je crois, Qui je donnait- crois que ça me qui- dit quelque chose. Voilà, Oui. attends, je te montre sa tronche, tu Je verras disais- si tu me dis. Alors non, sa tronche me dit rien du tout. Mais par contre, avec son CV, je crois que j'en ai entendu parler finalement. Enfin bon, j'ai envie de dire, c'est Et pas un. bien, je crois d'ailleurs. Même. C'est un pas forcément bien, non, son CV ne parle pas forcément pour lui. Il était apparu l'an dernier sur la scène des Césars pour remettre un prix, il avait fait un gag qui était pas dégueu dans l'ensemble. Après, de là à tenir... Les Césars, c'est quoi? C'est 3 heures, tu vois? Mhm. 3 heures de cérémonie, sachant qu'il a un humour, c'est l'humour européen, tu vois? À deux pas de chez moi d'ailleurs, puisque c'est au théâtre du Châtelet, il me semble. Voilà, et passer après Foresti, qui s'en était quand même bien sorti malgré tout. Ouais, j'imagine, puis passer des années après Chabat, il l'avait fait, Edouard Chabat. Baird. Moi, à l'époque, je regardais les Césars, ça fait personnellement des années que j'ai pas regardé. Ça Ouais, ne ça me c'est manque plus pas. très intéressant. mais- Bon, mais après, bon. c'est vrai que c'est... Je verrais bien quelqu'un comme Alexandre Astier, les présidents. Ah des bah. Césars. Bien Tu, sûr, tu bien anticipes, parce que je me suis dit, qui verriez-vous, je vous mets à contribution, qui vous verriez, vous, pour animer la cérémonie des Césars parfaite? Bah voilà, Bruno, tu citais Chabat, Thomas, Ouais, tu mais citais qu'il n'aurait Foresti, pas fait, voilà. qu'il n'aurait pas fait avant, Quelqu'un évidemment. voilà d'un petit peu iconoclaste mais à la fois Ouais. très populaire et qui a vraiment son identité à lui, bah moi je dirais Alexandre Astier. Voilà. Alexandre Astier, très bon choix. Spontanément, mais je sais pas s'il avait déjà fait Gad Elmaleh. peut-être. Gad Elmaleh l'avait Et fait, il ouais. avait Cadet Olivier.
Allez, Cadet Olivier, soyons allez. original, ils sont 2. Ah, bah, C'est pas faux, ouais, il y aurait de quoi faire. c'est pas comme Il y si aurait- c'est pas comme s'ils avaient leur preuve à faire. Hein. Il y aurait un jeu de ping-pong assez sympa entre les deux. Moi, j'avais pensé à Gaspard Proust. Il est taillé alors pour, là, j'ai envie de dire. Alors moi, j'adore Gaspard Proust parce que c'est le mec, c'est l'acteur, t'as l'impression qu'il pourrait animer des cérémonies d'enterrement. C'est pas le mec qui fanfaron, mais alors il a un humour mais qui décape. Et moi, je repense toujours à cette cérémonie des Golden Globes où t'avais Ricky Gervais qui était rentré dans la gueule de tout le panel hollywoodien qui était face à lui. Il a insulté quasiment tout le monde et je me dis, cet humour-là, Gaspard Proust, je rêverais qu'il les ait en face tous là, la bande de nantis ou tout ça machin, et qu'il leur rentre dans l'art. Moi, je rêve de ce genre de cérémonie. Les Césars, c'est quelque chose. C'est une cérémonie que j'ai pas forcément de déplaisir à regarder, mais que je trouve très austère. Malgré le fait qu'on prenne souvent des trublions qui font les fanfarons, qui font l'animation, ça reste très solennel. ça reste très austère. Et là, je me dis, mais allez, pousse le bouchon à fond, invite Gaspard Proust et son humour, vous allez voir, ça va détonner. Bon. Ah, bah, ça nous ferait en tout cas une cérémonie pas désagréable. à Ouais, regarder, mais hein. Astier, tu vois, très bon choix. Enfin, l'Exoconférence, pour tous ceux qui l'ont vu, que je recommande, c'est vraiment un vrai grand spectacle. Moi, je pense qu'il a du bagage sous Ouais. le capot. Et c'était la dernière info que j'avais envie de traiter avec vous. Est-ce qu'il y aurait une info, par exemple, l'information oubliée que vous auriez dans vos bagages et que je n'aurais pas pensé à traiter? Bruno. Ah non, mais- Rien qui ne me vient, mais. Bah moi Le c'est Vienne. pas tellement une info que je voulais partager, mais plutôt Tu nous un annonces que retour. tu te maries, c'est ça, ou je sais pas? Non, simplement un retour sur le dernier film que je suis allé voir au cinéma et dont j'avais parlé avec toi Thomas dans la dernière chronique où on était ensemble. Oui. Il s'agit de Rogue One. Quelle surprise! Quelle surprise, oui, effectivement. Mais plus surprenant encore, le film en lui-même. Voilà. Parce que comme on a passé de longues minutes à le Ouais, dire, c'est. ce film, franchement, je ne voyais pas l'intérêt de ce film. Ouais. Je me disais pourquoi un spin-off sur une histoire qu'on connaît déjà. Pourquoi le faire et le montrer d'une façon qui est tout sauf celle de Star Wars. Enfin bref, et pour couronner le tout. Pourquoi supprimer l'essence même de Star Wars, à savoir le générique Les du début. Jedi, enfin tout Voilà. ça. Ouais. Au passage, bon, sans trop spoiler, je confirme, ils ont effectivement retiré le générique du début. Bah oui, de toute façon. Mais Mais. s'il y a un truc, moi, qui m'a agréablement surpris, c'est que ce film est absolument fidèle à l'esprit de Star Wars. C'est très bien. Très très bien, d'autant plus que quand je dis esprit de Star Wars, il y a bien évidemment la trilogie originale, classique, juste avant laquelle le film se déroule, l'histoire prend pied, mais même, attention, la prélogie. Ce D'accord. film fait vraiment la jonction, voilà, en tant que premier spin-off, il pose une nouvelle pierre, voilà, plutôt une petite pierre entre les grandes pierres, et il le fait bien. Alors oui, on aurait tendance à dire, bon, il a été un peu, sa réalisation a été un peu chaotique, ça a été fait par deux mecs, au final on sait pas trop. Ouais, mais ça on qui, s'en fout, c'est le produit voilà. final qui compte, quoi. Voilà. Et, Ouais, et exactement. il t'a plu, donc. Exactement, Alors que le résultat est étonnamment plaisant, D'accord. et bien que voilà, il y ait beaucoup de choses à lui reprocher intrinsèquement, comme le fait que bon voilà, les personnages sont très sous-développés, très survolés, l'histoire est assez prévisible dans ses grandes lignes et tout ça. Et j'ai envie de dire qu'il a quand même réussi, et surtout toute cette nostalgie sur laquelle il joue. Au final, c'est un peu de la poudre aux yeux parce que tu mets le film tout seul, t'en enlèves tout le fanservice, tu aurais tendance à te dire ouais, bah, au final il reste quoi? Bah voilà. J'ai quand même envie de dire, il fait quelque chose que Star Wars 7 aurait dû faire, à mon sens. Il reste quand même à l'esprit de Lucas d'ailleurs. En passage, Lucas est le premier à avoir dit j'ai aimé ce film. Voilà. Donc, Oui, mais bon. Cameron avait dit. Non, je parle de Rogue One. Cameron avait dit qu'il aimait. Star Wars 7, il a dit un truc très intéressant et très contrastant et très subtil. Il a dit c'est un film qui va plaire aux fans. Alors que Rogue One, il a dit non, ça m'a plu. Et ben, pour le Oui, mais coup, Cameron avait dit que Terminator Genesis l'avait plu aussi. Hein, donc, tu vois. Bon. Oui, Mais toi, Cameron, Bruno, tu l'as vu. Je l'ai Est-ce que vu. tu confirmes et alors ce que tu dis? Oui, je confirme, j'ai passé un très bon moment aussi, quoi. Après, je connais pas assez l'univers Star Wars pour dire, oui, voilà, ce qu'il y a de vraiment bien dedans, c'est qu'il y a des séquences comme ça qui arrivent tout d'un coup, avec forcément des personnages emblématiques, et là, c'est que du bonheur, quoi. Ça dure pas longtemps, mais voilà, on retrouve vraiment... Est-ce que c'est pas trop, justement... vous vouliez voir Dark Vador, on met Dark Vador pour vous faire plaisir. Est-ce qu'il a vraiment une importance dans le script et dans le scénar? Eh bien, pardon. Non, mais sans tout raconter, je pense que pour répondre à ta question, non, il le montre, quoi. Après,
comme tu disais, Edouard, la jonction entre le 3 et le 4, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il y a qu'on d'ailleurs... connaît toute l'histoire qui se passe après, voilà, c'est... Peut-être que c'est qu'une apparition comme ça, mais ça fait très plaisir, enfin c'est extrêmement plaisant de le voir comme ça. Ça fait mouche, en tout cas. D'accord. Ah oui, mais ça passe tout seul, quoi, c'est... Il me reste plus qu'à aller le voir, mais moi j'avais dit à Bruno hors caméra, avant que tu arrives, Edouard, que je pense préférer Rogue One au dernier Star Wars, donc le Réveil de la Force, puisque j'ai l'impression que Rogue One s'assume pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de guerre dans l'univers de Star Wars. Tandis que le gros problème que j'avais avec le 7, c'est qu'il était supposé, il avait cette prétention de reprendre à son compte une mythologie dont, selon moi, il n'a absolument rien compris. Exactement. Tandis que Gareth Edwards dit, je fais un film de guerre, vous avez des vaisseaux, des machins, des trucs, ça tire de partout. Les Jedi, je sais pas s'ils sont présents, mais bon, c'est pas l'intérêt de mon film, je vous fais le film de guerre Star Wars. Et c'est tout ce que je lui demande à la limite, tu vois. Même si perso, je vois plus ça comme une machine à blé, tu vois, voilà, c'est en attendant, mais je préfère qu'au moins les intentions soient nobles dès le départ, et sans prétention surtout. Voilà. Entre nous, pour décrire mon ressenti le plus justement du monde, j'étais presque, je dis bien presque, parce qu'il ne faut pas non plus trop exagérer, mais j'étais presque déçu qu'ils ne mettent pas le générique en lettres jaunes au début, parce que pour moi, Rogue One est un meilleur Star Wars 7 que ne le sera jamais le Réveil de la Force. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai baptisé ma critique. J'en suis assez fier d'ailleurs, je vais appeler ça le vrai Réveil de la Force. Ouais. Oui, parce que là je l'ai senti, la Force. Mais tant qu'il ne sera pas lié directement parlant aux deux trilogies, ce sera très dur. En tout cas, c'est plutôt rassurant, parce que ça m'a aussi... en tout cas, ça m'a rassuré sur une chose, oui. C'est que finalement, Disney reste quand même... peut faire des choses bien. N'oublie pas que ce qu'est Star Wars, véritablement. Ce que j'avais l'impression avec Star Wars 7, c'est que... Mais putain, mais vous avez oublié ce qu'était Star Wars, ou alors vous avez rien compris. Vous avez absolument rien compris, parce que vous prenez les ingrédients de Star Wars, les vaisseaux, les sabres laser, le masque de Darth Vader, qu'est-ce que j'en sais encore, mais c'est pas Star Wars. Non, mais ils ont pris Abrams qui, lui, sortait des succès de Star Trek. Ils se sont dit, ah tiens, il a su reprendre Star Trek, c'est bon, on lui file Star Wars, et on lui file les clés, tu vois. Oui, et puis d'ailleurs, je pense que... j'ai pas vu les vieux films Star Trek, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire là-dessus aussi. Ouais, sur Abrams, de toute façon, voilà, si on me filait une pièce, moi je partirais pendant 2 heures pour le dézinguer, mais bon. Ouais. On va pas passer... Voilà, pour Noël, on va rester dans la convivialité, je propose. Alors, eh bien, c'était la dernière info, mes amis, de ce premier grand nimp A3. Qu'en avez-vous pensé, messieurs ? Pour une première, c'est une bonne. Ah, les premières sont toujours mémorables. En tout cas, je suis ravi vraiment que vous ayez accepté cette invitation pour ce première expérience de trio, en espérant qu'elle se renouvellera, et pourquoi pas 4 à 5, enfin, tu vois, c'est sausage party ici aussi. Hein, oui, plus on est fou, plus on rit. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et puis, écoutez, mes chers amis, c'était la dernière émission avant Noël. Il ne me reste pour moi qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, puisque lorsqu'on se retrouvera dimanche prochain, Noël sera passé, donc profitez-en bien. Aimez ce que vous avez aimé, détestez les autres, qu'ils aillent se faire voir. Et surtout, n'oubliez pas, chers amis, que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, alors profitez-en. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune importance. C'est moi qui vous aime, et